Autrement dit, est-ce que nous voulons devenir ce que nous voulons que nos femmes deviennent pour que nos femmes deviennent ce que nous voulons qu'elles deviennent? Quelle est la constitution que le mari chrétien, surtout sous nos cieux, utilise? La tradition ou bien la Bible? On ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, c'est bon, je donne de l'argent, je pourvois aux besoins de la famille, donc la femme doit être un torchon. Mais on a oublié le complément d'objet indirect comparatif, comme le Seigneur. Le mari chrétien peut-il aujourd'hui dire qu'il aime sa femme comme le Seigneur a aimé l'Église? Alors, le mari chrétien comprend-il réellement le Jésus homme? Et quand vous observez nos foyers dits chrétiens, je me demande quel code civil, quel code matrimonial, quelle constitution conjugale régit réellement nos mariages et nos foyers, et à voir l'homme chrétien agir, parler. On se demande, c'est quelle constitution qui coordonne, dicte et motive réellement sa manière de diriger le foyer. Si ce n'est pas cette constitution traditionnelle, coutumière, qu'on essaie de cacher avec des versets bibliques. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a essayé de copier de la Bible, c'est « Femmes, soyez soumises à votre mari » parce que c'est ce que dit la Bible. Oui, d'accord. Mais ça, c'est une demi-vérité. La Bible n'a pas seulement demandé à la femme d'être soumise à son mari. Et ça, c'est la responsabilité ou l'expectation biblique de la femme. Mais il y a aussi une attente biblique de l'homme. Pendant que la femme se soumet à moi, qu'est-ce que moi je suis tenu de faire en tant que mari chrétien? En tout, oui, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est ce que dit la Bible. Donc, le monsieur est libre de faire, de dire, cacophoner, faire le coq dans la basse-cour. Même Voltaire, en 1760, dans Mélange, l'a utilisé. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais qu'est-ce que la Bible attend de nous les maris chrétiens? Les femmes doivent être soumises, c'est tout. Quelle est la correspondance? Quel est le corollaire? Quel est cet équilibre que la Bible a essayé de constituer dans nos foyers pour que le mariage soit au moins un peu plaisant, que ce ne soit pas un poids de... Comment on dit ça? Un poids de deux mesures, double standard, où on dit quelque chose, on fait autre chose, et que la femme ne soit pas restée esclave, piétinée, entoilettée, servilisée, chosifiée, réifiée. On parle de portrait amélioratif de la femme, une femme respectueuse, une femme honnête, une femme généreuse, une femme calme, une femme qui se tait malgré toutes les bêtises de son mari. Est-ce que c'est ça ce que dit la Bible? Mais le verset consiste souvent. Éphésiens 6. Donc Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et maris, aimez vos femmes. On ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, c'est bon, je donne de l'argent, je pourvois aux besoins de la famille, comme le Seigneur. Le mari chrétien peut-il aujourd'hui dire qu'il aime sa femme comme le Seigneur a aimé l'Église? Alors, il y a un gros problème là-bas. Qu'est-ce qu'on appelle une Église? Comment est-ce que le Seigneur a aimé son Église? Alors, il faut commencer du commencement. Et Thomas Hobbes pouvait dire, il y a 3 commencements. On laisse ça de côté. Qu'est-ce qu'on appelle une Église? Et qu'on nous demande alors d'aimer nos femmes comme le Seigneur a aimé l'Église.
l'Église sans cette transubstantiation du Seigneur. Il s'est dépossédé de sa divinité, de sa personnalité, ce qu'on appelle le kenosis. Il s'est vidé de lui-même. Il est devenu une serpillière. Est-ce que nous les hommes, nous faisons cela? Donc, avant d'aimer comme l'Église, il faut aller dans Romains 5, verset 8. On dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est la première des choses. Pour un mari chrétien, il faut mourir pour sa femme. Mais est-ce que nous voulons mourir pour nos femmes? Non. On veut plutôt que les femmes meurent pour nous. Il y a la mort linguistique, il y a la mort financière, il y a la mort conjugale, il y a la mort sociale, il y a la mort personnelle. On veut que la femme soit morte dans tous les domaines, mais alors que c'est nous, le mari chrétien, qui doivent mourir pour la femme. Autrement dit, nous savons que nous sommes hommes, ce n'est pas en criant, ce n'est pas en faisant suicide. Ça, c'est la première des conditions. Mais ce n'est pas facile. Lorsqu'on prend une femme qui est une machine à parler, et j'avais écrit un poème un jour, le mariage de mes parents fait la honte du quartier, où les plus grosses querelles, les plus gros bruits viennent du foyer des chrétiens, et les gens nous pointent du doigt. Regardez les gens là, sont-ils des chrétiens? Est-ce qu'on peut les suivre pour aller à l'église? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Première condition, il faut mourir. C'est-à-dire cette rationalisation, argumentation, je connais bien, j'ai toujours raison. En fait, ce n'est pas ça. Et l'objectif ici, comment est-ce que je me dépossède de moi-même pour que ma femme devienne une église? Et on a donné les substantifs. Irréprochable, sans ride, sans tache, que je vais présenter au Seigneur. Et surtout, nous les hommes de Dieu, l'église que nous avons présentée au Seigneur, ce n'est pas l'église que vous dirigez. Ça, c'est l'église du Seigneur. L'église que vous allez présenter au Seigneur, c'est votre famille, votre femme, vos enfants. Donc, les femmes doivent être soumises au mari, comme nous, les maris, nous sommes soumis à Jésus. Mais c'est bien, vous faites bien, vous voyez au besoin d'étudier. Quelle est la constitution que nous utilisons? Où Dieu, en ayant raison, a fait fi d'avoir raison et est venu s'asseoir, discuter avec l'humanité, la divinité en corrélation, en discussion, en dialogue avec l'humanité, pour recréer cette constitution réciproque mutuelle, où vous avez l'amour et le respect qui vont de pair. Il n'y a pas d'antériorité entre l'amour et le respect. Tu me dois du respect parce que je suis ton mari, d'accord? Mais qu'est-ce que je fais pour mériter le respect de la femme? Eh oui, mais madame, vous devez le respecter, quel qu'il soit, quoi qu'il fasse. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Un silence absolu, non expliqué, non rationnel? Est-ce que les foyers chrétiens n'ont pas plus de problèmes que les foyers non chrétiens? Ou madame pense qu'il y a une antériorité entre l'amour et le respect. Ou le monsieur pense qu'il y a une antériorité entre le respect et l'amour. Tu me respectes et je t'aime. Et la femme dit, tu m'aimes et je te respecte. La Bible n'a jamais dit des choses comme ça. Et je respecte mon mari comme je respecte Jésus-Christ. Et moi aussi j'aime ma femme comme Jésus a aimé son église. Qu'est-ce que l'église fait de bien pour que Jésus l'aime? Jésus aime l'église et s'est sacrifié pour l'église, pour lui-même, pour son honneur. C'est-à-dire, je ne peux pas, à cause de ma femme, cesser d'être un bel homme, un bon homme. Malgré tout ce qui se passe, je continue d'être ce que je suis. C'est ce que ça veut dire. Là, autre chose qu'il faut comprendre, c'est le verset 12. Vous dites, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. L'autre problème que nous avons, c'est que lorsqu'il y a problème,
D'abord, il faut voir si ça vient de notre caractère, notre éducation, et les attentes non atteintes, où on attend quelque chose du mariage qu'on n'a pas eu, parce que madame ne m'a pas fait d'enfant, parce que je dépense trop. Tu savais que tu allais faire tout cela avant de l'engager, n'est-ce pas? Maintenant, l'autre problème, lorsqu'il y a un problème, ma femme n'est pas mon Satan. Mon mari n'est pas mon Satan. Le partenaire n'est pas un esprit impur. Ces choses qu'on vous enseigne sont des mensonges bibliques. Maintenant, mon partenaire peut être utilisé. Deux choses différentes. Être utilisé par quelque chose ne veut pas dire qu'on est la chose. On devient un médium, un instrument, une télécommande. Ça, je suis d'accord. Mais la Bible dit, pour que madame soit soumise au monsieur et que monsieur le respecte et que les deux aillent de pair, sachez que lorsqu'il y a un problème, le problème s'il n'est pas caractériel, le problème s'il n'est pas éducationnel, il ne faut pas considérer le partenaire comme un esprit impur parce qu'il n'est pas un esprit impur. Il faut voir au-delà de l'être physique. Ne faisons pas ça. Oui, c'est madame qui est ici. C'est monsieur qui est ici. Et aussi, on dit qu'il faut quitter. L'homme quittera son père, sa mère. Est-ce que nous avons quitté nos parents? À moindre problème, maman, mais retourne chez tes parents. Retourne chez tes parents. Et comme une fille me l'avait dit, lorsque j'étais à l'université, elle me dit, si toi et moi nous avons un problème, que toi et moi nous ne pourrons pas régler, ce n'est pas la peine d'aller chez quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas consulter. Les consultants matrimoniaux, conjugaux. Mes amis, est-ce que le mari chrétien comprend l'homme Jésus, qui étant Dieu, n'a pas trouvé ça comme une égalité, mais il s'est humilié. Donc, est-ce que nous avons développé notre kenosis, the selflessness, le désintéressement de soi, où on devient un tapis, on devient un torchon sur lequel les gens passent, nettoient leurs pieds pour devenir ce qu'ils sont prévus devenir. Autrement dit, est-ce que nous voulons devenir ce que nous voulons que nos femmes deviennent pour que nos femmes deviennent ce que nous voulons qu'elles deviennent? Est-ce que je suis exemplaire? Si j'ai toujours raison, pourquoi est-ce que ma femme a toujours besoin de parler? Vous allez voir, elle va devenir silencieuse. Parce que j'ai toujours raison. Et si je gagne de l'argent, je l'utilise n'importe comment. La dame était obligée de cacher son argent pour aller acheter son terrain, construire sa maison et me quitter. Est-ce que nous avons développé le kenosis comme il a aimé l'Église, qui n'était pas existante? Il est mort pour cette Église. Il a payé son sang. Il a payé son orgueil, son statut, sa fierté, sa divinité, tout. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour que ma femme devienne ce que je veuille qu'elle soit? Est-ce que nous n'avons pas toujours compris qu'on ne dicte pas la morale, mais on montre la morale? À quoi servent nos séminaires sur le mariage, le choix du partenaire, si nous ne savons pas que c'est le sacrifice de soi qui fait un bon mariage? Je l'apprends. Pourquoi est-ce que nos filles, nos femmes, nos sœurs continueront-elles toujours à vivre le calvaire que nos mamans ont vécu, alors qu'on dit on est chrétien et on n'est pas prêt à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église? Vous vous trompez, vous? L'enfer est à côté. Au revoir.